Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, car c'est ce dont vous avez besoin pour vous permettre de vous épanouir et réaliser tous vos rêves. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez l'importance de pouvoir prendre conscience de vos capacités et vos compétences, et vous saurez comment le faire. Alors, nous sommes dans une époque où les consciences s'éveillent, vous le savez. L'être humain est en train de se découvrir et il est de plus en plus conscient que les résultats sur sa vie dépendent de lui. La loi de l'attraction est maintenant connue de la majorité de ceux qui désirent travailler sur eux. La science nous prouve que notre monde est entièrement constitué d'énergie et que nous avons la capacité d'agir sur cette énergie. Tous ceux qui ont fait le choix de mieux se connaître ont pris conscience combien il est important de croire en soi pour pouvoir se dépasser. Lorsque vous croyez en vous, vous donnez de la puissance au créateur de votre vie, c'est-à-dire vous-même. Alors malheureusement, le système éducatif qui a été majoritairement utilisé auprès des adultes d'aujourd'hui a eu pour effet de créer davantage de peur que de confiance en soi. Et oui, malheureusement, les punitions, les fessées, toutes ces choses, on le sait maintenant, n'ont servi qu'à engendrer de la peur chez les enfants qui se sont soumis à l'autorité parentale. Et malheureusement, cette peur, après, il y a un gros travail de fond à faire pour pouvoir, une fois adulte, pouvoir remplacer cette peur par de la confiance en soi. Alors peut-être que vous avez déjà compris tout cela et que vous avez cherché à utiliser au mieux vos capacités pour vous sentir mieux et pour transformer votre vie. Vous cherchez à vous persuader que vous êtes puissant et compétent aussi, mais votre environnement est toujours là pour chercher à briser vos croyances. Peut-être que vous avez eu des idées géniales, mais au moment de vous lancer, vos proches vous ont persuadé que vous faisiez un mauvais choix et vous les avez écoutés, engendrant chez vous de la frustration et du regret. Peut-être avez-vous cherché à tout mettre en œuvre pour vous créer la vie que vous désirez, mais on vous a dit que vous étiez égoïste en fait parce que vous ne pensiez qu'à vous, et là encore, vous avez abandonné. Donc comment faire ? Comment faire pour prendre conscience de vos capacités et compétences afin de vous épanouir pleinement? Tout d'abord, vous devez comprendre que vous n'êtes responsable ni du malheur ni du bonheur des autres, puisque chacun possède la capacité de percevoir ce qui lui arrive comme bon ou mauvais. Cette fameuse capacité à percevoir les choses. Donc, quel que soit ce que vous puissiez faire comme action envers un être humain, il aura toujours la possibilité d'user de son choix de perception et donc percevoir que ce que vous faites est bon ou mauvais. C'est pour cela que vous n'avez aucun pouvoir sur le bonheur ni sur le malheur des autres. La seule responsabilité qui vous incombe en fait, c'est de vous gérer vous. Et ça, lorsque chaque être humain sur cette planète l'aura compris et qu'il commencera par s'occuper de lui au lieu de s'occuper de son voisin, et les choses seront merveilleuses. Comprenez ensuite que lorsqu'une personne vous dissuade de faire quelque chose, elle ne fait que vous donner en fait une opinion selon ses propres expériences, selon ses propres croyances. De ce fait, personne ou tout le monde, en fait, détient la vérité. Je vous donne un exemple. Imaginons que quelqu'un ait fait l'expérience d'entrer dans, allez, on va dire une piscine ou la mer, d'entrer dans de l'eau. Okay, la personne, elle est entrée dans l'eau, elle est ressortie et elle est mouillée. Évidemment, donc, elle a cette conviction que lorsqu'on entre dans l'eau, on est mouillé. Point barre. Ça ne peut pas être autrement. Et vous, l'expérience que vous avez vécue, c'est que vous êtes entré dans l'eau, mais dans un scaphandre. En fait, vous êtes ressorti sec. D'accord ?
Mais vous savez qu'effectivement, vous êtes entré dans l'eau, mais il y a quelque chose qui a été différent, qui a fait que le résultat est différent. Et bien c'est ça, cette personne qui va vous dire, mais que tu le veuilles ou non, l'eau, quand tu entres dans l'eau, tu es mouillé, point barre. Eh ben non. Si on met un scaphandre, par exemple, on n'est pas mouillé, donc c'est pas à 100% des cas. Et cela, lorsque vous allez entendre des gens qui vont vous dire sans cesse, mais écoute-moi, j'ai raison et tu as tort, par exemple, à ce moment-là, comprenez que malheureusement, cette personne se trompe parce que avec toujours cette fameuse dualité, avec ce choix de perception, tout n'est jamais tout blanc ni tout noir, hein, c'est vraiment selon l'opinion de chacun. La seule réalité que vous vivez en fait est celle à laquelle vous croyez. Ce sont vos croyances qui créent votre réalité. Et donc c'est en ça qu'à partir du moment où vous avez un projet et que vous croyez fermement en ce projet, vous avez cette capacité de le réaliser. Et qu'importe ce que les autres peuvent penser, qu'importe les expériences qu'ont pu avoir ces personnes, vous devez rester vraiment focalisé sur votre projet. Vous devez y croire jusqu'au bout parce que c'est votre croyance qui va donner vie à ce projet. Alors, comment faire pour croire davantage en vous? En fait, il y a plusieurs possibilités, bien sûr. Hein. Donc, je vous rappelle que pour créer votre vie, vous devez croire en vous, c'est-à-dire vous devez croire en l'outil qui fabrique votre vie, c'est-à-dire vous-même. Vous pourriez donc, par exemple, déjà faire une liste de vos capacités et de vos compétences et faire des affirmations quotidiennes à partir de ces capacités et compétences. Parce que bien souvent, vous pouvez avoir une information sur le plan cérébral, c'est là, dans votre tête, vous le savez, mais vous ne l'avez pas intégré. Vous pouvez dire, par exemple, oui, je suis quelqu'un d'intelligent, j'ai telle compétence, ok, oui, mais en fait, vous ne l'avez pas intégré, c'est-à-dire vous n'y croyez pas vraiment. Vous le dites, c'est une information qui est dans votre tête, mais vous n'avez pas encore cette croyance absolue que c'est comme ça. Donc le fait pour pouvoir renforcer une croyance, pour pouvoir renforcer justement cette perception des qualités, des compétences que vous avez, faites une liste tout simplement et tous les jours vous faites des affirmations. I am, si vous voulez commencer par I am, c'est toujours sympa. Sinon, c'est I am, je suis une personne telle chose, hein, ou alors vous dites directement je suis une personne comme ci ou comme ça, qu'importe. Hein. Donc, mais vraiment, ces affirmations quotidiennes vont être là tous les jours pour intégrer réellement, pour aller renforcer cette croyance que vous êtes vraiment cela. Là aussi, à travers l'éducation, on vous a peut-être souvent dit que tu es en train de te vanter quand tu dis cela, tu as la grosse tête, etc. À vous de prendre conscience de cela, que lorsqu'on vous empêche de dire du bien de vous-même, en fait, on est en train de chercher inconsciemment à vous détruire. Qu'importe l'intention des autres autour de vous, ce qui compte, c'est ce que vous avez comme intention pour vous. Alors, est-ce que vous avez l'intention de vous tirer vers le haut, de faire que vous avez une vie où sans cesse vous êtes en train de vouloir chercher à évoluer, à avancer, ou est-ce que vous préférez vivre une vie qui fait plaisir aux autres, quitte à vous sacrifier? C'est une grande question essentielle pour comprendre la base de cette évolution, de cette façon de vous prendre en main, de croire en vous. Apprenez également à surveiller étroitement votre schéma de pensée. Oui, votre schéma de pensée, c'est tout ce qui tourne dans votre tête à longueur de journée, toutes les choses que vous vous dites sur vous-même. C'est la meilleure façon que vous faites pour vous auto-hypnotiser, en fait. Et bien, surveillez bien, parce que vous allez reproduire, pareil, hein, par automatisme, des choses qu'on a dit de vous, par exemple, quand vous étiez petit, qui étaient complètement fausses, puisque c'était juste l'opinion de certaines personnes. Et si vous continuez à répéter ça dans votre tête, malheureusement, vous continuez vous-même à vous auto-saboter.
Apprenez également à voir le positif dans tout ce qui existe parce que c'est réel, il y a du positif dans tout. Étant donné toujours cette fameuse dualité, vous ne pouvez pas avoir un événement négatif sans qu'il ait en même temps son pesant positif. Donc ça, c'est à vous de prendre conscience de cela. À chaque fois que vous vous surprenez à percevoir un événement sous son mauvais côté, vivez en pleine conscience et dites-vous « Stop, je mets ma vie sur pause un instant et je retourne la situation et je recherche le bon côté de cette situation. » Tout ce travail, en fait, ce n'est que vous qui allez faire ce travail. Comprenez bien que votre environnement n'y est pour rien avec votre façon d'agir et votre façon donc de vouloir reprendre le dessus systématiquement. Et pour terminer, l'autre chose essentielle à faire, c'est de comprendre bien sûr qui vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes un être énergétique, immortel, l'énergie ne meurt jamais, et que vous êtes sur cette terre donc pour prendre conscience de qui vous êtes. On est tous venus dans ce grand film pour cela, mais pour cela il faut en prendre conscience, il faut sortir de votre conception que vous êtes ce petit ego et ce petit corps mortel qui va s'arrêter un jour, qui est faible, et sortir de cette conception de vous-même pour prendre conscience que vous êtes tout puissant, que vous avez les pouvoirs de création qui vous ont été donnés à votre naissance et que de toute façon vous l'utilisez depuis le jour de votre naissance pour créer votre vie, parce que je vous rappelle que votre vie se crée à travers vos perceptions, donc c'est à travers uniquement les expériences que vous allez vivre, vous allez avoir des perceptions et suite à ces perceptions, vous allez faire des choix. Tout ce qui vous a amené dans votre vie aujourd'hui, là où vous en êtes aujourd'hui, tout s'est passé exactement comme ça. Vous avez eu une perception quelconque et vous avez fait un choix. Donc c'est bien vous qui avez 100% les commandes entre les mains, c'est vous qui êtes en mesure de créer 100% votre vie. Et pour cela, donc, vous devez apprendre à croire en vous et de mettre donc toute cette énergie, toute cette puissance à votre service. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.